أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Nahl, verset 43, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Qu'on pourrait traduire par nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, on va essayer, Inch'Allah, d'analyser ce verset sur deux niveaux. Le premier niveau est donc le contexte de révélation, le contexte dans lequel ce verset a été révélé. Et le deuxième niveau, Inch'Allah, les enseignements qu'on peut en tirer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier niveau, donc le contexte de révélation, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de répondre ici aux polythéistes de la Mecque qui s'étonnaient que Allah envoie un être humain comme messager. Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'affirmer ici que tous les messagers précédents étaient également des hommes à qui il révélait son message. Donc, il invite tout simplement ceux qui sont incrédules, les polythéistes, à interroger en fait les peuples qui étaient là avant nous, les gens du livre, Ahlul Dhikr, c'est-à-dire les érudits des écritures précédentes, pour confirmer ces traditions. Donc, Isa, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, donc tout ça en fait c'était des prophètes hommes, humains que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas l'exception. Lui aussi, c'est un homme que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à des hommes. Donc ça, c'est une tradition que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place. Et donc, les peuples donc, qui étaient incrédules, qui se demandaient pourquoi Muhammad n'était pas un ange, c'est donc la réponse que Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte à travers ce verset. Chers frères et sœurs, le deuxième enseignement en fait, qu'on peut tirer ici de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train ici de nous encourager lorsqu'on est confronté à des doutes, à des questions, de se retourner vers les gens qui détiennent le savoir et la compréhension, afin donc d'avoir des éclaircissements, afin d'avoir une guidée appropriée. Donc, le musulman, avant de poser quoi que ce soit comme acte, c'est nécessaire en fait de comprendre ce que le Coran dit par rapport à ça, ce que la sunna de Rasulullah sallam nous a enseigné par rapport à ça. Donc, sur le plan purement religieux, avant même qu'on pose des actes, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la prière, dans le hajj, dans l'aumône, dans les dhikr, etc., il faut demander à chaque fois comment le Coran, à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment il nous l'a enseigné. Donc on demande, on a les informations, après on pratique. Parce qu'en islam, la connaissance, elle précède l'action. Donc ce n'est pas normal pour nous autres de pratiquer certaines choses pendant des années, et après, à un moment donné, on se réveille pour demander, au fait, comment Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on le fasse ou comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Non, on doit d'abord apprendre comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, ensuite on met en pratique. Et ça, c'est valable dans le domaine religieux, mais également dans les sciences mondaines. Lorsque quelqu'un est malade, c'est au docteur, c'est au médecin en fait de poser un diagnostic, c'est pas à quelqu'un d'autre. À chaque corps de métier, il y a des spécialistes qu'on doit demander pour recueillir leur avis. Ici, donc, l'islam est en train clairement ici de nous montrer l'importance du savoir. Qu'il est donc très nécessaire à chaque fois avant de poser des actes, d'avoir donc l'avis des spécialistes avant de faire ça. Et ça, c'est en train justement de donner une importance capitale au savoir. C'est en train, Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'encourager ici la recherche de la science, du savoir. Et ça fait également
honneur, hein, ça fait également référence au premier verset du Coran qui a été révélé, qui est donc Iqra, où Allah subhanahu wa ta'ala, hein, est en train ici de demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lire, hein, de chercher le savoir, hein, d'apprendre, etc., etc. Donc, chers frères et sœurs, notre religion est une religion qui encourage la recherche de la science, hein, et cette science-là, plus tu l'as, mieux en fait ça te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon donc les règles spécifiques, hein, selon ce que le Coran nous dit et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc d'avoir de la science, hein, Allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en science, Rabbana zidna ilma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir une saine compréhension de notre religion, une mise en application conforme par rapport au texte, par rapport donc à l'enseignement du Coran et de la Sunna, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne justement cet égarement, hein, ces bid'a, hein, ces donc inventions, ces innovations, hein, qui sont donc contraires à ce que le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignent. Birahmatika arhamar rahimin, wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.